Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du Calimas Podcast. Je suis Edgar, fondateur de la méthode Calimas, méthode qui est conçue pour les hommes minces qui veulent se bâtir un physique athlétique. Les mecs qui galèrent à prendre du poids comme c'était mon cas par le passé. Avant toute chose, si vous êtes intéressé pour vous faire aider, pour vous transformer, on sait que se transformer, c'est pas facile tout seul. On n'a pas forcément les connaissances, on n'a pas forcément les feedbacks, on n'a pas toujours aussi la motivation. Donc si vous voulez vraiment faire une transformation et être accompagné par un professionnel, on peut déjà se prendre un appel ensemble. Donc si tu en as envie, tu peux cliquer sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo. On se planifiera un appel et on verra comment je peux t'aider au mieux. Pour l'épisode du jour, le thème c'est ta prise de muscle sera lente. Ça c'est quelque chose qui, je pense, est important de préciser parce qu'on n'a pas toujours une idée précise de à quel point on peut prendre du muscle. Combien on peut prendre de kilos de muscle en un an, par exemple. Et ça, je pense que c'est important de le resituer parce que, par exemple, en échangeant avec beaucoup de mes élèves, parfois, il y en a qui sont frustrés et ils ont l'impression de ne pas progresser assez vite, alors qu'au final, ils sont exactement dans la fourchette de progression qui est normale, qui est souhaitable. Peut-être aussi qu'on est un peu trop matrixé par les réseaux, à voir des transformations de dingue, des mecs qui prennent 10 kilos en 3 mois, des mecs qui prennent 20 kilos en un an. Il faut vraiment resituer les choses. Je pense que c'est important d'avoir une vision réaliste de à quel point on peut progresser, à quel rythme on peut progresser. Il faut aussi bien se dire une chose, c'est qu'il ne faut pas croire tout ce qu'on voit sur les réseaux. Il y a beaucoup de fake, il y a beaucoup de fausses transformations. Il y a beaucoup aussi de gens qui utilisent des produits dopants, qui mettent en jeu leur santé, qui prennent des risques. Et ça, c'est pas du tout le message que moi je veux porter. Moi, je suis ici pour vous aider à faire une prise de muscle naturelle, durable, sans mettre en jeu sa santé, sans non plus se détruire les articulations. Le but, c'est d'avoir une vision long terme, de pouvoir, oui, prendre du muscle, mais aussi performer, pouvoir faire des activités physiques diverses et tout simplement être heureux dans sa vie, pouvoir aussi jouer, faire du sport avec ses enfants. Donc, on est ici pour une approche raisonnable, durable et réaliste. Je pense que c'était important de resituer ça avant de démarrer. Déjà, première chose, il va falloir expliquer qu'il y a plusieurs facteurs qui vont jouer sur notre capacité à prendre du muscle. Et oui, désolé, on n'est pas dans le monde des bisounours, on n'est pas tous égaux, on ne pourra pas tous prendre du muscle de la même manière. Il y aura plein de facteurs qui vont jouer. Déjà, le sexe. Les hommes auront évidemment une proportion à prendre du muscle beaucoup plus importante. Vous savez qu'en pourcentage de masse musculaire, les hommes ont un pourcentage de masse musculaire plus important que les femmes. Les femmes auront un pourcentage de masse grasse plus important. C'est la physiologie, c'est comme ça qu'on est fait. Donc déjà, ça va être un premier point. Après, il y aura la génétique. Et ça, c'est dur à accepter. Mais oui, il y aura des mecs qui vont avoir un potentiel de prise de masse musculaire beaucoup plus important et d'autres qui vont beaucoup plus galérer. Personnellement, je me considère comme quelqu'un qui n'est pas forcément ultra avantagé génétiquement pour prendre du muscle. C'est vrai que pour moi, ça a toujours été lent, galère, long. Et donc, c'est pour ça que ça m'a amené aussi à avoir une approche réfléchie. Il y a aussi des mecs, ils vont prendre facilement, ils vont faire n'importe quoi, ils vont gagner du muscle. Et parfois, tu as des profils de mecs, ils vont avoir plus de mal, même s'ils font les choses bien, ça va être plus long pour eux. Après ça, il y aura aussi comme facteur le background, l'expérience, le vécu sportif, et ça, c'est primordial. On l'oublie souvent. Je vois beaucoup de gars par exemple dans mes clients, qui se lancent dans le sport à partir de 30 ans et qui ont quasiment rien fait avant, ou alors qui ont eu beaucoup de laisser-aller, beaucoup d'alcool, de sorties, de fast-food, etc. Évidemment, ça va être plus dur que quelqu'un qui a déjà eu un gros vécu sportif, qui a déjà des aptitudes. Je me souviens à l'époque où je faisais de l'aviron, j'avais un pote à moi qui avait fait beaucoup de gymnastique et souvent je regardais comment il était bâti et j'étais un peu jaloux. Je me disais, il a les abdos qui sont tracés, il a vraiment en haut du corps qui est développé, il est taillé en V. Mais il avait des années de gymnastique derrière lui. Moi, j'avais un vécu sportif, mais pas forcément celui-là. Et donc, évidemment, on ne peut pas effacer des années et des années de pratique comme ça du jour au lendemain. Donc ça, c'est important aussi de le prendre en compte. Après ça, le niveau d'expérience en musculation, selon si tu es débutant ou si tu as 10 ans d'expérience, ça va avoir un énorme impact. Mais attention, le nombre d'années d'expérience, ça ne veut pas dire non plus grand-chose parce que tu peux très bien t'être entraîné pendant très longtemps, mais pas de façon sérieuse, pas avec un bon plan bien optimisé pour toi, pas non plus avec une bonne diète, etc.
Donc il faut surtout voir le nombre d'années en t'étant bien entraîné, en ayant mis en place les conditions propices à une progression optimale. Après ça, donc au-delà de l'entraînement, évidemment, ce qui va jouer sur ta capacité à prendre du muscle, c'est tout ce qui va être un petit peu lifestyle, ta nutrition, ton hygiène de vie, ton sommeil, ta gestion du stress. Et après, ta santé générale, hein. C'est sûr que si tu as des problèmes hormonaux, par exemple, ça va avoir un impact. On sait que la testostérone, l'hormone de croissance, c'est des hormones qui ont un gros impact sur ta prise de masse musculaire. Donc forcément, tout ça, c'est aussi des éléments importants à prendre en compte. Alors, je vais te présenter une estimation du gain musculaire qu'on peut espérer chez un homme en fonction des années d'expérience. Ça reste une estimation. Sur quoi je me base? En fait, je me suis inspiré du livre de Jeff Nippard, de Muscle Leader, l'échelle du muscle. C'est hyper dur de faire une estimation très précise. Ça sera toujours une estimation. Déjà, même si on regarde les études, il n'y a pas une étude qui a étudié sur 20 ans la prise de muscle possible chez un homme. Donc, ça sera une estimation et il faut prendre ça avec des pincettes. Peut-être que tu seras dans la fourchette haute, peut-être que tu seras plutôt dans la fourchette basse. Mais en tout cas, ça va donner un ordre d'idée de ce que tu peux espérer de façon réaliste. En général, sur ta première année de musculation, tu peux espérer gagner entre 4,5 kg et 11 kg. Ce qui équivaut à 500 grammes à 1 kg de muscle par mois. Peut-être que les premiers mois, ta progression sera plus rapide et qu'après, ça va ralentir un petit peu. Sur ta deuxième année, tu peux espérer entre 2 et 5 kg de muscle, soit 200 à 400 grammes par mois. Sur ta troisième année de musculation, 1 à 3,5 kg, soit au maximum 250 grammes par mois. Et sur ta quatrième année, tu vas pouvoir gagner entre 500 grammes et 2 kg à l'année. Donc à peu près au maximum 200 grammes par mois. Au bout de la cinquième année et plus, si tu arrives à gagner déjà 500 grammes par an, c'est déjà un gain assez important. Au total, à l'échelle d'une vie, tu pourras donc viser à peu près un gain musculaire de 13 à 23 kg. Si les conditions sont réunies, bien sûr. Alors, on va quand même nuancer parce que je sais que dit comme ça peut paraître un petit peu faible. On peut se dire, mince, donc là, au bout de 3 ans, j'ai quasiment plus de masse musculaire à gagner. Au bout de 5 ans, j'ai quasiment plus rien. En fait, vraiment pas. Il faut nuancer parce que déjà, ça, c'est si les conditions optimales sont réunies. Et les conditions optimales, elles sont rarement réunies. C'est-à-dire que c'est rare que tu t'entraînes dès le début avec un plan très optimisé. C'est rare que tu aies une super nutrition, une super hygiène de vie. Et généralement, tu n'auras pas atteint ton plein potentiel avant des années et des années. Il y a même des mecs qui s'entraînent depuis 10 ans qui arrivent encore à faire des gains musculaires importants. Je voyais à ma salle la dernière fois un mec qui fait du bodybuilding, qui a fait une compétition régionale la dernière fois. Le mec, il a des années de musculation derrière lui. Et là, il a réussi encore à faire de gros progrès. Alors pour le coup, c'est pas un très bon exemple parce que le mec est chargé. Mais tout ça pour dire que même lui, il a réussi à optimiser certaines choses sur son entraînement, sa diète. Il avait un gros déficit sur les jambes, il a réussi à les développer. Donc, ne désespère pas, il y a toujours moyen d'atteindre mieux, de se développer. Par contre, c'est vrai qu'il faut être réaliste. Au bout de plusieurs années, tu ne pourras pas avoir les mêmes gains qu'un débutant. C'est pour ça que c'est important aussi d'avoir en tête la règle des 80-20. J'aime bien utiliser cette règle-là. Et la dernière fois, j'écoutais Rudy Koya qui en parlait dans un podcast. Il disait au bout de quelques années, tu vas avoir atteint 80% de ton potentiel. Et pour atteindre les 20% en fait qui vont rester, ça va te demander énormément d'efforts. Peut-être que tu vas devoir rajouter 2 séances, peut-être que tu vas devoir t'entraîner encore plus dur. Et la question c'est, est-ce qu'au bout d'un moment, tu as envie d'aller chercher ces 20%-là? Est-ce que les sacrifices que tu vas mettre en place, les efforts, valent le coup pour toi? Ou est-ce qu'il vaut mieux avoir une approche un peu plus long terme, te dire ok, peut-être que je vais continuer à m'entraîner, chercher à progresser, mais pas trop en faire, mais peut-être développer d'autres habilités, peut-être aller explorer d'autres sports, peut-être avoir une approche un peu plus hybride, comme c'est la mode en ce moment avec l'Aerox ou autre chose. Voilà, en tout cas, je pense qu'au bout d'un moment, c'est une question à se poser et vouloir toujours chercher plus, il y arrive un moment où forcément tu vas être déçu, tu auras moins de gains et ça c'est normal, il faut en être conscient. Après, encore pour nuancer, là on parle de gains musculaires, mais dans les faits, ça va être impossible de prendre 100% de muscle. Tu sais, quand tu prends 10 kg en 6 mois, il n'y a pas que du muscle, c'est impossible. Alors le but, c'est d'avoir le plus possible de gains en masse maigre, le moins possible de gains en masse grasse, mais il y aura toujours un petit peu de masse grasse là-dedans. Donc forcément, ton potentiel de gain musculaire, il va quand même être prolongé. Derrière, tu pourras rechercher à
optimiser ta composition corporelle, regagner du muscle, reperdre du gras. Donc voilà, c'est pas figé et ça se passe jamais dans un monde parfait où on gagne que de la masse maigre. Après, il faut aussi préciser quelque chose, c'est qu'en termes de nutrition, si tu fais pas un surplus calorique, tes gains musculaires, ils pourront être présents, mais ils seront plus longs. Donc potentiellement, tu vas pouvoir progresser encore plus longtemps. Tu vois, j'ai beaucoup d'élèves, par exemple, qui veulent optimiser leur composition corporelle, qui veulent gagner du muscle, mais pas faire un surplus trop important parce qu'ils ont tendance à stocker un petit peu de gras, donc il faut y aller tranquillement sur le surplus, voire même des fois, il faut être presque à une maintenance. Donc ces mecs-là, ils ont un potentiel de développement qui va être étalé sur plus longtemps. Okay, ils vont pouvoir progresser vraiment très 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 longtemps à un rythme plus lent. Donc c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte, c'est ton rythme de progression. Si tu progresses lentement, tu vas pouvoir progresser du coup plus longtemps. Donc voilà, c'est la fin de cet épisode. Pour conclure, j'espère que tu as compris que mon but, c'est pas de te dégoûter, c'est pas de te faire croire que ça y est, tu as atteint ton plein potentiel. Là, si tu écoutes cet épisode, il y a de fortes chances que tu sois très 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 loin de ton potentiel maximal. Tu as certainement encore plein de choses à optimiser, tu as encore certainement plein d'années de souffrance, de dur labeur pour pouvoir gagner en muscle. Mais par contre, garde en tête ces chiffres-là pour avoir quand même une idée de ce que tu peux gagner, de ce que tu peux espérer. Garde en tête aussi cette idée des 80%, 20%. Peut-être qu'au bout d'un moment, aller chercher les 20% de gains restants, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, de plus optimal pour toi. Peut-être aussi que c'est bien d'avoir une approche un peu plus globale, explorer d'autres activités, d'autres types d'efforts. Parce que le but aussi, c'est quand même de pouvoir kiffer, prendre du plaisir et s'entraîner sur le long terme pour pouvoir prendre soin de son corps, prendre soin de sa santé tout au long de sa vie. J'espère que tu as bien kiffé cet épisode. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir. Vous êtes beaucoup à écouter, mais ne pas laisser de commentaires, ne pas laisser 5 étoiles sur Spotify. Je prends du temps pour faire ces épisodes-là. Si vous pouvez prendre un petit peu de temps pour me faire savoir, pour me faire un retour, un feedback, ça sera super cool de votre part. Je vous en remercie d'avance. Si tu écoutes cet épisode et que tu ne fais pas encore partie de mes élèves, que tu as envie qu'on avance ensemble, que tu penses que je peux être la bonne personne pour t'aider au moins à franchir certains paliers et à atteindre le physique que tu souhaites, à te sentir mieux dans ton corps, avoir plus de confiance en toi, et sache qu'on peut se prendre un appel pour en discuter ensemble. Tu peux cliquer sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo. Tu peux aussi récupérer sur ce lien un programme gratuit qui te montrera déjà un petit peu mon expérience, comment je procède et qui te permettra d'avoir déjà de super gains, j'en suis sûr. C'était Edgar, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Allez, ciao!